Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Et enfin, je vais t'expliquer, ça fait beaucoup de temps que des gens me demandent comment configurer ton appareil photo Olympus pour voir les hautes lumières et les ombres indiquées en temps réel sur l'écran ou dans le viseur. Alors c'est tout simple, on démarre. Alors, mon site web, ericgibaud.com/fr pour la version en français. Je te rappelle que j'ai aussi des cours en vidéo, ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux mettre un commentaire ou envoyer un email sur info@ericgibaud.com. Et pour t'abonner à ma chaîne, eh bien, il y a un bouton quelque part dans un coin dessous et une petite clochette, tu recevras un avis si je monte de nouvelles vidéos. Alors, important, d'abord la démonstration, je te la fais avec un Olympus OMD EM5 Mark II, mais c'est la même chose si tu utilises un Pen F, un OMD 1 Mark II, mais dans le cas où c'était pas exactement le même menu, la philosophie c'est la même et les logos pareil, donc tu t'y retrouveras. Tu vois, donc regarde bien, mais tu vas voir si tu as un autre appareil Olympus, c'est à peu près la même chose. Ok. Alors, c'est important, sur Olympus, tu peux configurer ton viseur de manière séparée de ton écran. Donc ça veut dire si tu veux la même chose, il faut le configurer pareil. Si tu veux des choses différentes, tu configures de manière séparée. Donc tu vas voir, on va faire les deux étapes, configurer l'écran et le viseur. Alors comme tu vois là, j'ai une photo, c'est l'écran de mon Olympus. Si je touche la vitesse ou le diaphragme, si je suis surexposé, j'ai une zone orange, pardon, je suis passé le doigt devant le viseur, une zone orange qui apparaît. Et si je suis sous-exposé, j'ai une zone bleue qui arrive. Ça veut dire que quand tu vas faire ta photo, tu peux voir en temps réel si ça va être, s'il va y avoir des cramés ou des bouchées, des zones bouchées dans les ombres. Ok. Donc c'est très pratique. Ça aussi bien sur l'écran que dans le viseur. Allez, je vais te montrer comment on configure ça. Alors, voilà sur mon Olympus EM5 Mark II. Mais sur les autres, le principe est similaire. Peut-être que sur le menu, ce ne sera peut-être pas exactement au même endroit, mais le principe est similaire. Alors l'important, c'est, tu dois penser que sur Olympus, tu peux voir la même chose dans ton viseur que sur ton écran ou des choses différentes. Donc il faut que tu configures les deux, le viseur et l'écran. Alors la première chose que tu vas faire, c'est aller donc menu. Alors j'ai un petit peu de reflet, je suis désolé. Ok. Je vais sur le menu et je vais sur le E. Et là, dans le E, je vais chercher, je descends, le type de mesure. Alors, l'important, c'est que tu mesures que ça soit sur l'écran complet. Tu vois, la première option. Ok. Parce que si c'est ponctuel, évidemment, toi, tu veux une mesure complète. Ok, alors, une fois que tu as choisi cette mesure, maintenant, on va aller configurer ce qui est le Live View, c'est-à-dire l'écran. On va aller sur le menu D. Ok. Tu descends et info réglage. Alors tu vois là, j'ai info. Voilà, j'ai info, j'ai image seule, sans E, super la traduction, général, histogramme et haute lumière et ombre. Alors la table de lumineuse, je ne l'utilise pas, mais enfin tu peux mettre ces quatre trucs. Ok, image seule, général, histogramme et haute lumière. Ça, c'est ce qui peut apparaître. Après, tu vas activer ce qui doit apparaître. Donc, après, tu vas sur Live Info, le deuxième, et tu cliques sur la flèche droite, là. Alors, d'abord, image seule. OK. Après, Custom 1. Alors, sur mesure 1. Là, c'est important que tu ne sélectionnes pas l'histogramme parce que suivant le firmware que tu as, il y a des incompatibilités. Si tu sélectionnes l'histogramme et aussi les hautes lumières et ombres, les hautes lumières et ombres n'apparaissent pas. Donc moi je mets seulement l'histogramme. Ok. Et sur le Custom 2, personnalisé 2, donc, je mets haute lumière et aussi les jauges de niveau qui t'indiquent si ta photo est bien verticale ou bien horizontale. Ok. Alors quand ça c'est fait, maintenant on va configurer le viseur. Alors ça c'est le menu J. Viseur électronique intégré. Là, tu vas sur le deuxième, info réglage. Pareil, information de base, tu la laisses. Custom 1, tu rentres dessus en faisant, tu vois, avec mon pouce, je pousse sur la flèche droite là. Ok. Et là, pareil, haute lumière seulement.
pas l'histogramme ni les jauges. Et sur le Custom 2, j'ai les deux. Haute lumière, jauge de niveau. Ok. Si tu voulais l'histogramme, tu mettrais l'histogramme au lieu de sur un des deux custom, un des deux personnalisés. Une fois que ça c'est fait, ben voilà, tu vois, c'est fait. Si ça ne t'apparaît pas, c'est parce qu'en fait, tu as 3 niveaux de vision possibles. Tu appuies sur Info ici, et tu vois là, ah pardon, excuse-moi, là tu vois, la première option, c'est seulement la photo. La deuxième, c'est les infos habituelles, mais j'ai mon truc des ombres, mais j'ai pas mes jauges d'horizontale. Et sur la troisième, je rappuie sur Info, là j'ai la même chose, mais avec les jauges horizontales. Alors si tu avais voulu l'histogramme, par exemple, on va le faire. Hein. On va aller Info réglage. Alors ça, je vais te le mettre sur l'écran seulement. Mais ça serait pareil si tu veux le viseur. On va retourner sur le, hop. On va retourner sur le menu D. Ok, Info réglage. Tu vois par exemple. Alors custom. Si là j'avais mis l'histogramme au lieu de haute lumière, je ressors, donc tu vois, excuse-moi, alors tu vois là, au lieu de haute lumière, j'ai l'histogramme en bas, et si je rappuie là, j'ai l'histogramme, j'ai plus l'histogramme, mais j'ai mes niveaux et les hautes lumières, tu vois. Donc tu configures comme tu veux. Moi je veux jamais l'histogramme, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas activé. Voilà. Alors ce qui est important, c'est d'indiquer à ton appareil photo les limites pour faire sauter les ombres et les hautes lumières. Alors si tu travailles en JPEG, en RAW, il n'y a pas de problème, tu laisses haute lumière 255 et ombre 0. Par contre, si tu travailles en JPEG, tu ne vas pas avoir de marge pour récupérer. Donc là, je te conseille de mettre 250 en haute lumière ou 245 même. C'est-à-dire que quand tu as un avis orange, tu auras quand même une petite marge, encore, sauf si c'est un orange complet, mais c'est un petit point orange, tu auras une petite marge pour récupérer après en post-production parce que tu auras encore des données dans cette zone. Et pour les ombres, si tu es en JPEG, en RAW, tu les laisses à 0. Par contre, si tu es en JPEG, je te conseille de mettre peut-être 5, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as un avis d'ombre, pour qu'après ça ne reste pas bouché, ça soit récupérable parce qu'il y aura juste un truc noir, il n'y aura pas de données, quoi. Donc c'est important. En RAW, tu laisses comme ça, 255 et 0. Mais en JPEG, tu mets par exemple 245, 250 et tu mets 5 par exemple dans les ombres. Voilà. Donc ça te permettra de récupérer en post-production même si tu es en JPEG. Donc tu vois, c'est tout simple et c'est hyper pratique parce que ça te permet de savoir avant de faire la photo si ça va être OK, tu vois. Voilà, ben j'espère que ça a été utile. Enfin, tu as été sage, tu as attendu longtemps, parce que ça fait très longtemps que j'avais promis que j'allais faire cette démonstration, cette explication. J'espère que ça t'a été utile et que ça te permet de vivre tes photos en temps réel et pas de planter sur l'exposition. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un bouton t'abonner dessous, une petite clochette. Si tu cliques sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgibaud.com/fr pour la version en français. J'ai des cours de photographie en vidéo sur ericgibaud.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux mettre un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@ericgibaud.com. Mes réseaux sociaux sont indiqués en description dessous. Merci, au revoir.